Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Le principe des attaques par rétention de blocs consiste, dans une première phase, à faire baisser la difficulté de minage, puis à en tirer profit pleinement dans un second temps. Ce qui peut naturellement rebuter le mineur ou le groupe de mineurs est le fait que cette stratégie n'est pas immédiatement rentable. Il faut accepter de perdre de l'argent dans la première phase avant éventuellement d'en tirer profit dans la seconde. Cela prend du temps, plusieurs semaines en réalité, voire plusieurs mois, et il n'est possible que dans l'hypothèse où le rapport de force entre mineurs n'est pas modifié au cours du temps, c'est-à-dire qu'à la condition où il n'y a pas d'arrivée de nouveaux mineurs. Cette dernière hypothèse est cependant problématique, car si effectivement le paramètre de difficulté baisse nettement, de nouveaux acteurs pourraient être attirés par cette opportunité. Quoi qu'il en soit, faisons maintenant l'hypothèse qu'il existe une crypto-monnaie fonctionnant comme Bitcoin, où les blocs sont validés en utilisant des preuves de travail faisant appel aux mêmes fonctions de hachage. Cela peut être un fork de Bitcoin comme Bitcoin Cash ou Bitcoin SV. À chaque instant, le mineur a le choix entre miner sur Bitcoin ou sur un de ses concurrents. En période d'équilibre, miner sur Bitcoin ou sur ce fork est économiquement équivalent. Si le mineur emploie sa puissance de hachage sur Bitcoin, la compétition entre mineurs y étant particulièrement rude, il va valider en moyenne moins de blocs que s'il minait sur Bitcoin Cash, par exemple. Mais le taux de change est plus avantageux, de sorte que, au final, si l'on fait le bilan en dollars ou en euros, cela revient au même. Le taux de rendement par unité de temps converti en dollars ou en euros est le même sur un réseau comme sur l'autre. Reconsidérons maintenant la stratégie d'attaque en deux temps de rétention de blocs décrite plus haut. Celle-ci peut être améliorée si l'on s'autorise temporairement à miner ailleurs que sur Bitcoin. En effet, afin de faire baisser la difficulté dans une première phase, le mieux consiste simplement à se retirer complètement du réseau et à aller miner ailleurs. Il s'agit en quelque sorte d'une stratégie de désertion. C'est la méthode la plus radicale pour faire baisser la difficulté. D'autant plus qu'en allant miner ailleurs, on ne perd pas d'argent. Ceci donne une stratégie d'attaque dite par saut de chaîne. Le mineur mine tantôt sur Bitcoin, tantôt sur l'un de ses forks. Les changements de chaîne se font à chaque fois qu'a lieu un ajustement de difficulté sur le réseau Bitcoin. Reprenons des notations classiques. Notons P, la puissance de hachage des honnêtes mineurs, et Q, celle du mineur, l'attaquant, avec P plus Q égale 1. Posons également N0 égale 2016 et Taux0 égale 10 minutes. À chaque saut de chaîne, nous allons calculer la différence entre ce que gagne le mineur qui adopte cette stratégie et ce qu'il aurait pu gagner dans le même temps s'il avait miné sur le réseau Bitcoin, depuis le début, en restant honnête. Notons formellement delta, cette différence. Au moment du premier ajustement de difficulté, la différence est nulle, car il est économiquement équivalent de miner sur Bitcoin Cash ou sur Bitcoin. Delta égale 0. Puis, les honnêtes mineurs ayant été les seuls à miner durant cette première phase sur le réseau Bitcoin, le paramètre de difficulté baisse d'un facteur 1 sur P. Le mineur les rejoint alors dans une seconde phase et mine honnêtement. Cette seconde phase est plus rapide que d'habitude car la difficulté a baissé. Elle ne dure que P fois N0 fois Taux0 au lieu de N0 fois Taux0. À l'issue de cette seconde phase, le mineur a miné en moyenne Q fois N0 bloc, car sa puissance de hachage relative est toujours Q, et la blockchain a progressé de N0 bloc. Par ailleurs, et par le même argument, en temps normal, un mineur dont la puissance de hachage relative est Q, et qui mine pendant une durée égale à P fois N0 fois Taux0, réussit en moyenne à miner Q fois P fois N0 bloc. Par suite, au moment du second ajustement de difficulté sur Bitcoin, on a grand delta égale Q fois N0 moins Q fois P fois N0 égale Q carré
fois n0. L'unité est ici implicitement la valeur moyenne contenue dans un bloc Bitcoin. À l'issue de cette seconde phase, la difficulté remonte de nouveau, mais c'est le moment que choisit le mineur pour déserter de nouveau le réseau Bitcoin et aller miner ailleurs, le temps que la difficulté baisse de nouveau. On est donc revenu à notre point de départ. C'est la fin d'un cycle, particulièrement long, et le début d'un autre, pour cette stratégie dite de saut de chaîne. Par suite, la fonction qui donne grand delta, en fonction du temps, est linéaire par morceau, et nulle à chaque fois que le mineur mine sur un fork de Bitcoin. Nous avons représenté le graphe de grand delta. Le point d'abscisse n sur le graphe correspond à l'instant où a lieu le nème ajustement de difficulté sur Bitcoin. Il n'y a ici ni rétention de blocs, ni stratégie réellement déviante, puisque le mineur n'est pas responsable de création de blocs orphelins. Il se contente de miner honnêtement, tantôt sur Bitcoin, tantôt sur l'un de ses forks. Pourtant, cette stratégie est beaucoup plus nocive, car bien plus performante. Pour l'éviter, il faudrait pouvoir éviter que les mineurs fassent des allers-retours entre Bitcoin et ses forks. Ce serait le cas si des ajustements de difficulté avaient lieu à chaque bloc en fonction du temps mis pour valider le dernier bloc. Mais cela pourrait entraîner d'autres problèmes, notamment de double dépense. Bref, le problème de la recherche du meilleur algorithme d'ajustement de difficulté sur Bitcoin n'est pas clos.